Avez-vous déjà réfléchi au rôle de l'autodiscipline dans votre vie? Combien de fois avez-vous abandonné un objectif ou un rêve faute de discipline? Beaucoup aspirent à de grandes réalisations, mais peu comprennent que la clé réside dans le développement de la discipline nécessaire pour persévérer, même lorsque les temps sont difficiles. Marc Aurèle, connu comme le dernier des 5 bons empereurs, a écrit les Méditations pendant son règne, partageant des perspectives précieuses sur le développement de l'autodiscipline. Aujourd'hui, explorons 10 des enseignements les plus importants de Marc Aurèle sur comment construire l'autodiscipline et comment les appliquer dans votre vie. Relevez ce défi. Avant de commencer, engagez-vous vraiment à adopter une attitude plus disciplinée dans votre vie. Commencez par vous abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et tirez parti de chaque contenu pour nourrir votre esprit. Le chemin vers l'excellence personnelle commence maintenant. 1. Ayez un but. L'autodiscipline commence par la découverte de votre dessein. Marco Aurèle disait « Je suis éveillé au travail d'un être humain. Pourquoi donc serais-je troublé par le fait que je vais faire ce pour quoi j'ai été fait, les choses pour lesquelles j'ai été placé dans ce monde? Ou ai-je été fait pour me cacher sous les couvertures et me tenir au chaud? Est-ce si plaisant? Alors, es-tu fait pour le plaisir? En résumé, se dorloter ou se battre. Marco Aurèle croyait que chacun de nous a un dessein, quelque chose pour lequel nous avons été créés. Il est de notre devoir d'accomplir ce dessein, car c'est ce qui vous fait vous lever chaque matin. Si vous avez une compréhension claire de vos objectifs et comment vos tâches quotidiennes s'y inscrivent, il est très probable que vous parviendrez à les accomplir. Par exemple, si vous avez un pneu crevé et devez le changer. Votre dessein est clair. Changez le pneu le plus rapidement possible pour pouvoir reprendre votre route. Vous le ferez, peu importe à quel point vous vous sentez fatigué. La plus grande source d'autodiscipline est d'avoir une raison de faire la tâche. Si vous ne savez pas quoi faire, commencez simplement. Si vous voulez être écrivain, écrivez tous les jours. Si vous voulez être artiste, dessinez et créez chaque jour. Peu importe ce que vous voulez faire, vous n'avez pas besoin de plus de motivation, de recherche ou de conseils. Vous devez simplement commencer à pratiquer chaque jour et affronter les difficultés au fur et à mesure qu'elles surviennent. Parce que votre dessein vous donnera la force, l'enthousiasme et la motivation pour avancer vers votre objectif. L'autodiscipline consiste à trouver des raisons convaincantes de faire quelque chose, puis à s'engager jusqu'à l'atteindre. 2. Sans te faire confiance. Selon Marc Aurèle, vous devez transformer votre désir en pierre, satisfaites vos envies et gardez votre esprit centré sur vous-même. Une fois que vous avez un but solide, il est temps de construire un plan d'action pratique pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous ne devez pas seulement vous engager envers vos objectifs, mais vous engager envers toutes les petites actions que vous réaliserez tout au long du chemin vers ces objectifs. Nous devons être pleinement engagés à faire ce qui est nécessaire pour accomplir le travail, indépendamment des défis qui se présentent. L'autodiscipline est la capacité d'agir, de faire ce que vous devez faire, indépendamment de votre état physique, mental ou émotionnel. Tout ce que vous souhaitez avoir, être et faire, dépend de votre capacité à accomplir les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs, que vous le vouliez ou non. Vous pouvez commencer par établir un plan d'action efficace, comprenant une échéance pour atteindre un objectif. Il devrait également être basé sur des mini-objectifs, divisant votre objectif en parties gérables. Les mini-objectifs vous assureront que vous progressez vers le résultat souhaité par petites étapes et blocs de temps. Cela évite que vous vous sentiez découragé et sans progrès. Travailler sans résultat peut vous faire tomber dans le piège de la procrastination et, à terme, de la stagnation. 3. Ayez de la constance. Marc Aurèle dit « Vous devez construire votre vie action par action et vous contenter si chacune atteint son objectif dans la mesure du possible, et personne ne peut vous en empêcher. » Même avec un but solide et un plan pratique, 95% d'entre nous échouent à atteindre leurs objectifs. Nous échouons parce que nous ne parvenons pas à être constants. Nous n'apprenons pas la constance. Nous devons agir tous les jours. Le simple fait d'agir chaque jour développe une résistance mentale. Vous développez votre concentration et comprenez le processus nécessaire pour accomplir quelque chose de grand. Vous devez semer avant de récolter. L'autodiscipline n'est rien d'autre que l'habitude de la constance.
Trouvez la motivation pour faire quelque chose de nouveau et continuez à le faire, jusqu'à ce que cela devienne automatique et que vous commenciez à voir des résultats. Donc, même si vous échouez une fois, par exemple, si vous ne vous entraînez pas alors que vous savez que vous devriez le faire, cela ne définit pas qui vous êtes. Votre capacité à avancer est ce qui fait de vous une personne disciplinée et forte. Un mauvais jour ne doit pas devenir une mauvaise semaine. Une mauvaise semaine ne doit pas devenir une mauvaise année. Dès que vous vous réveillez, rappelez-vous que chaque nouveau jour est une nouvelle vie et avancez en vous concentrant sur ce qui est devant vous, c'est-à-dire la vie elle-même. 4. L'importance de la souffrance volontaire. Selon les paroles de Marc Aurèle, nous devons nous discipliner dans les petites choses, puis progresser vers les choses de plus grande valeur. La difficulté volontaire est l'une des façons dont nous pouvons construire notre autodiscipline et apprécier ce que nous avons. Essayez de prendre une douche froide, de marcher là où vous pourriez utiliser la voiture. Ainsi, vous comprendrez à quel point ce que vous avez est précieux et passe chaque jour inaperçu. 5. Pratiquez le contrôle. Marc Aurèle dit « Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements externes. Comprenez cela et vous trouverez la force. Être anxieux, petite chose, est néfaste pour la discipline. Vous avez un objectif. Vous travaillez avec concentration et alors surgissent des doutes, des pensées négatives et de l'anxiété, des préoccupations sur ce qui peut ou ne peut pas arriver, qui sont hors de votre contrôle et vous paralysent. La meilleure chose que vous puissiez faire est d'appliquer ce que Épictète a dit. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Se concentrer sur ce que vous contrôlez peut être une réalité concrète dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui s'entraide et cherche à évoluer. 6. Laissons le victimisme de côté. Selon les paroles de Marc Aurèle, fais ton travail sans te plaindre. Vous avez déjà dit quelque chose comme « je suis né comme ça ». Je n'ai jamais appris autre chose. Mes parents ont donné un très mauvais exemple. Tout le monde fait ça. Ce sont des excuses que les gens utilisent pour justifier de rester comme ils sont au lieu de s'efforcer de s'améliorer. Vous devez assumer la responsabilité et vous demander « pourquoi moi ?» et « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» La mentalité de victime est l'ennemi de la résilience mentale. Vous n'êtes peut-être pas responsable, mais votre vie dépend de votre capacité à déterminer ce qui est sous votre contrôle et à en assumer la responsabilité. Plutôt que de recourir à l'apitoiement sur soi-même, vous devez vous entraîner à prendre en charge votre vie. Il est plus facile de rejeter la faute sur les autres lorsque quelque chose tourne mal ou lorsque nous ne savons pas quoi faire. Mais seules les personnes dotées de force mentale sont capables de prendre leurs responsabilités, même lorsque ce n'est pas de leur faute, et de redresser la barre. Soyez cette personne qui intervient pour agir, résoudre les problèmes, et non celle qui regarde autour d'elle pour chercher à qui la faute incombe. Lorsque vous vous victimisez, vous abandonnez le contrôle et vous vous déchargez de toute responsabilité personnelle. Sans responsabilité, progresser et devenir une meilleure personne devient une tâche impossible. 7. L'intérêt de retarder votre satisfaction. Selon les mots de Marc Aurèle, alors tu es né pour te sentir à l'aise. Au lieu de faire des choses et de les vivre, ne vois-tu pas les plantes, les oiseaux, les fourmis, les araignées et les abeilles accomplir leurs tâches individuelles, mettant de l'ordre dans le monde du mieux qu'ils peuvent? Et toi, en tant qu'être humain, tu n'es pas disposé à faire ton travail? Pourquoi ne cours-tu pas pour faire ce que ta nature exige? Le report de gratification implique la capacité d'attendre pour obtenir ce que l'on désire. Imaginez aller à la fête de l'entreprise avec beaucoup de nourriture et de boissons, alors que vous essayez de perdre du poids. Si vous cédez et remplissez votre assiette de friandises qui font grossir, cela pourrait compromettre votre régime, mais vous pourriez profiter d'une petite récompense instantanée. Si vous parvenez à résister et passer la soirée à manger de la salade et à boire de l'eau, alors vous serez récompensé à l'avenir en éliminant ces kilos superflus. Cette capacité de résister à la tentation et de maintenir nos objectifs est souvent appelée autodiscipline. Et rester concentré sur votre objectif, quelles que soient les circonstances ou l'environnement, fait partie intégrante de ce comportement. Vous vous privez maintenant pour obtenir quelque chose de bien meilleur plus tard. 8. Ignorez la voix des pessimistes. Marc Aurèle dit « Quand quelqu'un te blâme ou te hait,
ou quand les gens expriment des critiques similaires, va vers leurs âmes, pénètre en elles et vois quel genre de personnes ils sont. Tu comprendras alors qu'il n'est pas nécessaire de te tourmenter avec l'anxiété qu'ils aient une opinion particulière de toi. Chaque fois que vous commencez à agir et à affirmer, même si c'est juste pour vous-même, que vous croyez avoir un but spécial dans la vie et que vous ferez tout ce qu'il faut pour l'atteindre, vous attirerez les pessimistes. Les pessimistes sont ceux qui critiquent, objectent ou s'opposent à quelque chose. Ils aiment dire non et vous décourager. Ils peuvent vous aimer, mais ils craignent le progrès, donc ils sont contre tout, et leurs opinions peuvent être cruelles. Vous devez réaliser et comprendre que se mettre en colère contre l'opinion de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous respectez est aussi futile que de se fâcher contre la météo. C'est une perte d'énergie. Ne perdez pas votre temps, car leur voix ne mérite pas d'être entendue. Vous devriez chercher activement des feedbacks honnêtes de ceux que vous respectez. Mais assurez-vous qu'ils ne soient pas connus pour être pessimistes. Commentez la façon dont vous traitez les opposants. Votre expérience peut apprendre aux autres à ne pas se laisser décourager par les critiques. 9. Cherchez des modèles de sagesse. Marc Aurèle dit « Fréquente des hommes de bonne moralité afin de modeler ta vie sur la leur, que ton choix se porte sur quelqu'un de vivant ou du passé. Regardez autour de vous pour trouver des réponses qui vous aideront à renforcer votre autodiscipline. En particulier, identifions des modèles. Vos modèles peuvent être vos amis, votre famille, vos collègues qui ont déjà atteint l'objectif que vous visez. Demandez-vous, qui le fait actuellement? Qui a réussi à atteindre cet objectif avec succès? Qui a maîtrisé avec succès cette habitude? Qui a réussi ce changement? Qui possède l'autodiscipline nécessaire dans ce domaine? Que puis-je apprendre de cette personne qui pourrait m'aider dans mon cheminement? Demandez à ces personnes comment elles se sont disciplinées. Demandez-leur quelles actions spécifiques elles ont suivies pour obtenir les résultats qu'elles ont aujourd'hui. Utilisez ensuite leur expérience pour vous aider à vous discipliner tout au long de votre propre croissance. 10. Soyez vraiment honnête avec vous-même. Passez en revue honnêtement votre journée. Selon les mots de Marc Aurèle, voici les caractéristiques de l'âme rationnelle. Conscience de soi, auto-examen et autodétermination. Il récolte sa propre récolte. L'une des meilleures façons de devenir plus discipliné est de vous examiner et de trouver vos points faibles. Soyez d'une honnêteté brutale et utilisez ce temps pour vous connecter à votre subconscient. Avant de vous coucher, réfléchissez à votre journée et à vos actions. Posez-vous les questions suivantes. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ma discipline et mon autocontrôle ont-ils été mis à l'épreuve? Où ai-je été assertif? Qu'ai-je mal fait? Pourquoi cela s'est-il produit? Comment puis-je m'améliorer? Maintenant, vous savez comment vous pouvez vous améliorer demain. Rappelez-vous, le chemin vers la discipline de soi ne consiste pas à être parfait, mais à progresser. Il est normal de faire des erreurs, et il est important que vous en tiriez des leçons sans vous sentir coupable. Sénèque nous enseigne la compassion envers soi-même. Pardonnez-vous pour vos erreurs et voyez-les comme des occasions de croissance. La culpabilité, si elle n'est pas contrôlée, peut devenir un obstacle, conduisant à la procrastination et à la stagnation. Au lieu de cela, utilisez chaque défi comme un escalier pour monter plus haut, en apprenant et en vous améliorant à chaque étape. C'est en vous pardonnant et en ne vous blâmant pas que vous évitez de procrastiner. Et ne soyez pas seulement critique envers vous-même. Réfléchissez à ce que vous avez bien fait pour pouvoir le répéter demain. Soyez reconnaissant pour les bonnes choses qui se sont produites aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites le premier pas vers un changement réel. Aimez, abonnez-vous et activez les notifications. Le pouvoir de l'autodiscipline est à votre portée.